Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 19h au micro François-Xavier Thiaw, en cabine technique Amadou Nicolas Thiam. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 2016 qui démarre bien pour Fissel dans le département de Mbour. La localité vient de bénéficier d'une ambulance. Le poste de santé érigé en 1952 n'a jamais pu disposer de moyens d'évacuation des malades. D'où le soulagement des populations avec cette nouvelle ambulance. Elhadj Ndiaye. Depuis que leur poste de santé a été créé en 1952, Fissel Mbadane n'a jamais bénéficié d'une ambulance. Madame Thiaw, infirmière chef de poste de Fissel, confirme. On avait beaucoup de difficultés à évacuer nos malades parce que nous avions un véhicule. Vraiment, quand on évacuait les malades, il n'y avait pas de confort. On les mettait dans n'importe quelle position parce qu'on n'avait pas le choix. Surtout les malades de la maternité, les femmes qui sont en travail et qu'on les mette en position assise. Vraiment ça, c'est pas le confort. Mais avec l'arrivée de l'association One Love Onrush, vraiment nos soucis, vraiment c'est arrivé aujourd'hui. Le maire de la commune, Cheikh Tidiane Ba, s'en est réjoui et a insisté sur le maintien pour que l'ambulance garde son état actuel. Djegan Kama, au nom de l'ONG One Love, lui-même fissellois de souche, a remercié le commandant Pape Faye, un douanier au port, qui a beaucoup aidé pour que l'ambulance sorte du port autonome de Dakar. Elhadj Ndiaye Mbour, RTS. Le conseil départemental de Diourbel était en session d'orientation budgétaire hier. Beaucoup de projets et d'ambitions ont été déclinés, mais l'institution ne dispose pas de suffisamment de moyens. Khadim Gueye, président du conseil départemental de Diourbel, ici au micro d'Oscar Tendeng. Tout est priorité pour nous. L'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les activités des jeunes, le sport, la culture, etc. Mais surtout le développement économique qui me paraît être l'aspect le plus important pour lutter la pauvreté, diminuer les problèmes quotidiens des ménages, des populations et accélérer la croissance, le bien-être de nos populations. Alors au cours de ce débat qui a été très riche, les conseillers départementaux ont soulevé beaucoup de problèmes. Comme vous le savez, nous avons quand même fait des réalisations très importantes, en particulier dans le domaine de l'éducation. Nous avons soutenu aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de segments de la population, en eau, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'accordement électrique pour les collèges, dans les domaines également de la culture un peu, mais nous devrons encore faire plus dans ce secteur, etc. Mais quand même, nos ambitions, elles sont extrêmement importantes. Et malheureusement, nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour les réaliser. Nous avons de très grandes ambitions pour ce département, qui est un département assez diminué sur le plan économique. Voilà, Khadim Gueye, président du conseil départemental de Diourbel, à l'issue de la session d'orientation budgétaire de l'institution tenue hier. Le processus d'audit genre de la formation professionnelle a été lancé. L'objectif est d'identifier les lacunes et les difficultés majeures du ministère. L'atelier de lancement officiel a été une occasion pour la coordinatrice de la cellule genre au ministère de la formation professionnelle de revenir sur l'importance de cette cellule. L'intégration de la cellule genre au ministère de la formation professionnelle est bien effective. Le genre s'intéresse au potentiel attendu des deux sexes, hommes et femmes. Salah Sall, coordonnatrice de la cellule genre au ministère de la formation professionnelle. Depuis quelques années, le ministère est en train de mettre en œuvre un plan d'action national pour l'intégration du genre dans le département. Et cette intégration du genre passe nécessairement par l'institutionnalisation du genre au sein du ministère. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place un dispositif pour mener l'audit technique genre du département. Et cet audit technique genre va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle le plan d'institutionnalisation du genre et le plan de renforcement de capacité. Notre secteur souvent est marqué par des disparités liées au genre. Nous formons les Sénégalais et les Sénégalaises. Nous avons donc des métiers, souvent on n'a que des filles, dans d'autres métiers il y a la présence de garçons. Et pour équilibrer, lutter contre toutes ces disparités liées au genre visibles dans notre secteur, il nous faut impérativement comprendre ce qu'est le genre. Ce processus d'audit genre a des cibles bien définies au niveau du ministère. Salah Sall. L'audit technique genre du ministère cible l'ensemble des établissements de la formation professionnelle et technique du Sénégal, mais aussi tout le personnel qui est au niveau central.
Nous allons aussi dans les IA, les chambres de métier, enfin tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises qui interviennent dans la formation professionnelle et technique ou dans l'artisanat sont ciblés. À l'occasion de la rencontre, le directeur de cabinet du ministère de la formation professionnelle soutient que la question du genre fait intervenir toutes les composantes du ministère. La ziara annuelle de la famille omarienne se prépare activement. Elle aura lieu les 8 et 9 janvier prochains. Toutes les dispositions utiles sont prises pour une réussite de l'événement. L'assurance est du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a présidé la réunion nationale préparatoire à cet événement. Le voici au micro de Oumar Bal. Nous avons écouté le rapport du gouverneur qui a eu à faire la synthèse de la situation. Ce que nous pouvons retenir en tout cas après la lecture du document et les interventions des différents chefs de service et ceux qui sont concernés par l'organisation, notamment le comité d'organisation, nous ne pouvons qu'être rassurés de cela. Parce qu'en vérité, il n'y a plus de difficulté. Vraiment, il n'y en a pas. Nous l'avons tous constaté. C'est pourquoi la réunion quand même a eu une durée record. On a fait même 4 minutes malgré le tour de table qui a été organisé à cet effet. Et là, comme je le dis très souvent, je ne peux que féliciter le gouverneur, le préfet, mais aussi tous les chefs de service qui l'ont accompagné, remercier le comité d'organisation et les inviter encore à beaucoup plus de vigilance parce qu'on nous reste encore un peu de temps. On a une semaine qui nous sépare de la tenue de l'événement et d'ici là encore, il y a quelques surprises qui peuvent surgir. Mais ce qui est constant, c'est que, en tout cas, l'état actuel des réalisations et des engagements que nous avons entendus, afin nous pousse en tout cas à être très optimistes et dire que nous sommes fin prêts pour la bonne tenue de la manifestation, notamment la ziar annuelle de la famille omarienne à Louga. Le monde bouge et vous deviez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 19h07 dans nos studios, une fenêtre sur l'international avec Paul Kagame qui est en quête d'un 3e mandat. Le président rwandais a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2017. La nouvelle constitution donc lui permet d'avoir une nouvelle candidature, ce suite au référendum du 18 décembre dernier où les Rwandais ont opté à 98% pour le oui. En Israël, 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une fusillade à Tel Aviv. Un individu a ouvert le feu pour des raisons encore non indiquées dans un bar du centre-ville. Cet après-midi, une chasse à l'homme a été lancée pour tenter de retrouver l'auteur des coups de feu. Et puis en Afghanistan, un attentat visant un restaurant fréquenté par des étrangers s'est produit. L'attaque a eu lieu aujourd'hui dans le centre de Kaboul. Aucune victime n'est cependant notée selon une déclaration du porte-parole du ministère de l'Intérieur. À 19h08, c'est la fin de ce journal. Merci à Maud Nicolas Thiam qui est en cabine technique. Merci à Khalil Goudabi qui l'a réalisé. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, la rédaction vous propose la rétrospective des faits marquants dans le domaine de la culture en 2015. Bonjour. Dans le domaine culturel, 2015 consacre la naissance du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. 31 projets soutenus par l'État du Sénégal pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Des récompenses aussi cette année 2015, le Sénégal doublement primé au Clap Ivoire grâce au film Sagar de Papa Abdoulaye Seck. Cherlo récompensé au Womex 2015. L'écrivain Aminata Sow Fall reçoit le grand prix de la francophonie de l'Académie française. Mais 2015 sur le plan culturel, c'est aussi la perte de grands artistes comme Doudou Ndiaye Coumba Rose et Levier 5 Faye. 2015, c'est également la relance du FESNAC, le Festival national des arts et de la culture, la rétroculture avec Aïssatou Sall. 2015, année de la relance du Festival national des arts et de la culture. La région de Diourbel, vainqueur de cette 8e édition du FESNAC tenu à Kaolack du 9 au 12 décembre. La culture 2015, c'est aussi le Sénégal choisi comme invité d'honneur de la 18e édition du Festival du cinéma africain de Hourouga au Maroc. Il l'avait promis, il l'a fait. Le gouvernement a alimenté le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
31 projets soutenus par le FOPICA. Les cinéastes ont bénéficié d'une aide d'un montant de 2 milliards de francs CFA pour 2015. Sagar de Pape Abdoulaye Seck, un film plusieurs distinctions. Ce court-métrage remporte au Clap Ivoire 2015 le prix de la meilleure fiction et le prix d'interprète. Au FESPACO 2015, il a reçu aussi le prix du meilleur film de fiction dans la catégorie film des écoles. À ce palmarès s'ajoute une mention spéciale du jury au festival Images et Vie. Outre le cinéma, la littérature aussi a été primée cette année. La Sénégalaise Aminata Sow Fall, auteure d'une dizaine de romans, de recueils et de nouvelles, a été récipiendaire du Grand Prix de la francophonie de l'Académie française 2015. La musique n'est pas un reste. Cherlo, récompensé au WOMEX 2015, il a été choisi parmi les 200 artistes engagés dans la prestigieuse compétition du World Music Expo tenue à Budapest, en Hongrie. La troisième édition des Étoiles du Parisien a décerné le prix du meilleur album international 2015 à l'artiste rappeur sénégalais Fadé Freddy pour son premier album solo Gospel Journey. Fadé Freddy interprète les différents titres de cet album sans instrument, se servant de son corps pour les percussions. Didier Awadi reçoit Art Watch Award, une distinction pour son engagement dans la défense et la lutte pour les droits et la liberté d'expression. Formidable. Stromae à Dakar au mois de mai 2015. L'artiste belge d'origine rwandaise de renommée internationale a débuté sa tournée africaine au Sénégal. 2 heures de show en plein air au monument de la Renaissance africaine. Nous étions formidables. Le grand retour sur scène du Phalam 2, le groupe a renoué avec son public cette année au cours d'une grande soirée organisée au Théâtre National Daniel Sorano. Des sorties d'albums cette année 2015, entre autres le second album de Wally Seck intitulé Hell, est composé de 22 titres et d'un double CD, mais aussi celui de Marema, lauréate de l'édition 2014 du prix Musique d'Afrique RFI. Dans cet album, Marema chante l'histoire du Sénégal. aduna ko mana jooy luy wey la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci l'axira de moo wóor. Nous terminons ce rétro par la tristesse. L'ange de la mort a foudroyé encore le monde de la culture. Le Sénégal a perdu cette année un de ses plus grands ambassadeurs culturels à travers le monde. Le célèbre maître tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose est décédé le 19 août 2015 à l'âge de 85 ans. Selon ses proches, il avait été très affecté par le décès de son ami artiste Vieux Saint-Pay 24 heures plus tôt. Cher Sadi Boufal, alias Pakoti, nous a aussi quitté cette année. Le jeune rappeur au tic-tic emporté à la fleur de l'âge par un malaise cardiaque. À cette liste s'ajoute le chanteur sénégambien Moussangom. Lui aussi est décédé des suites d'un malaise à l'âge de 62 ans. C'est tout ça, au vu de tout ce que vous venez de dire, on peut dire avec le directeur des arts que 2015 a été néfaste sur le plan culturel. Il se félicite de la relance des festivals, la célébration des journées nationales dédiées à l'art et le succès remporté par les artistes sénégalais à l'étranger avec à la clé des prix. Autant de choses qui donnent raison d'espérer à Abdoulaye Koundoul. Toutefois, il invite les autorités à se pencher sur le statut de l'artiste pour offrir à ses professionnels un meilleur avenir. Abdoulaye Koundoul, directeur des arts, s'entretient avec Awa Cissé. Abdoulaye Koundoul, nous voilà arrivés à la fin de l'année 2015. Sur le plan culturel, quels ont été les faits marquants? Je dirais globalement que cette année, pour nous, a été une année de relance. Il y a les journées internationales qui ont été célébrées. Quand je parle de journée internationale, c'est la journée mondiale du théâtre, le 27 mars. La journée internationale de la danse, le 29 avril. La journée internationale du jazz, le 30 avril. Et la journée internationale de la diversité culturelle, le 21 mai. Et en plus de cela, nous avons eu à accompagner beaucoup de festivals majeurs et nous avons réussi à avoir un maillage effectif du territoire. Il faut aussi noter la participation à diverses manifestations internationales, dédiées au cinéma, le FESPACO, le festival de Khourga au Maroc, Clap Ivoire en Côte d'Ivoire, Luxor en Égypte, mais aussi nous avons réussi cette année à redynamiser la coopération cinématographique entre le Sénégal et beaucoup d'autres pays, notamment l'Inde.
mais aussi ajouter, cette année, nos artistes ont eu à briller sur l'international. Sur le cinéma, nous avons eu le prix d'interprétation féminine au Festival du film africain de Khouribga en 2014. Et c'est notre compatriote Hubert Labandan, son film Dakar Trottoir, mais aussi Guinaouraï de Khadi Diédiou qui a eu le prix du meilleur court-métrage documentaire du Club Ivoire 2014, et aussi Une sainte parole de Khadi et Mariama Silla. Dans le domaine des arts vivants, nous avons aussi pour le théâtre la consécration de notre compatriote Leïti Fall et la troupe Takuligei à travers l'œuvre Opéra L'Homme. Ils ont gagné le prix international du théâtre Nudo de Teresa en Italie. Il faut le constater pour le déplorer. Au Sénégal, on n'a pas cette habitude de se payer les produits culturels. Comment vous allez faire pour pallier cela? Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation, mais aussi, c'est au niveau des artistes de faire l'effort de présenter aussi des produits et des services de qualité. En réalité, un artiste, ce qu'il fait, c'est un travail. Et ça nous renvoie encore au statut de l'artiste. Vous savez, toutes les difficultés que les artistes rencontrent, c'est parce qu'ils ne sont pas reconnus comme travailleurs. Vous qui êtes journaliste et reconnu comme tel, vous avez votre place dans le Code du travail. Et c'est le Code du travail qui régente un peu toutes les relations qu'il peut y avoir entre un employé et son employeur. Et les artistes ne sont pas reconnus comme tels. Donc le travail que nous devons faire, c'est une réforme en profondeur du Code du travail, une réforme en profondeur de beaucoup d'autres textes afférents à cette situation-là pour arriver à trouver un statut de travailleur aux artistes. 2015 également, c'est la perte de grands ténors de l'art, feu Doudou Ndiaye Rose, feu Vieux Seng Sing Faye, c'est vraiment des pertes. C'est vraiment des pertes immenses, à des moments où on s'y attendait le moins. Feu Doudou Ndiaye Rose était un trésor vivant de l'humanité. C'est la plus haute consécration que l'on peut avoir tout en étant vivant et reconnu comme tel. Et c'est vrai que nous n'avons pas tout capitalisé. Parce qu'aujourd'hui, le regret que nous avons, c'est que Feu Doudou Ndiaye Rose avait voulu ouvrir une école et transmettre de façon formelle et structurée tout ce qu'il avait réussi à acquérir depuis plus de 70 ans. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi cela. En somme, l'année 2015, la moisson a été bonne, beaucoup de consécrations, d'actes posés, mais où se trouve-vous avoir des améliorations concrètement? Alors, nous aurions aimé avoir encore beaucoup plus de moyens pour soutenir davantage les initiatives, parce que ça bouillonne du côté des acteurs non étatiques. Les idées sont là, la créativité est là, l'inventivité est là, mais souvent c'est les moyens qui font défaut. Nous aurions aimé avoir la possibilité d'organiser chaque année une journée nationale des arts et lettres. C'est important parce qu'à travers cette journée-là, nous pourrons remettre déjà des distinctions, remettre des prix, parce que ça fait un bon moment que le Grand Prix du Président de la République des Lettres, mais aussi des Arts, n'a pas été donc décerné. Michel Kondo, Radio Sénégal vous remercie. Ceci met fin à la rétro 2015 sur Radio Sénégal. Merci à Mamadou Thior, Cheikh Tidiane Ndiaye et Pape Malick Ndao qui ont assuré la coordination. Présentation François-Xavier Thiaw. Merci, bonne heureuse année 2016 à toutes et à tous. Rétrospective 2015. Le journal parlé de Radio Sénégal vous replonge dans les événements phares et déclarations choc de l'année 2015. Politique, économie, société, éducation, santé, sport, international et autres. Retour sur 365 jours d'actualité. Ce sera du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 dans toutes nos éditions. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 12h et 13h. Le résumé de l'actualité dans les régions à suivre le 31 décembre à 18h et 19h. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 18h et 19h. Rétrospective 2015 sur Radio Sénégal, c'est comme si l'année vous était recomptée. Vous écoutez Radio Sénégal, les faits saillants de l'actualité dans nos régions au cours de l'année écoulée. C'est la rétrospective 2015 du journal parlé de Radio Sénégal avec la participation de nos correspondants régionaux. Une présentation de Sanemadi Kamara.
La modernisation de Tivaouane et la double visite du président Macky Sall dans la capitale de la Tijania auront été les principaux faits marquants de l'année 2015 à Thiès, sans oublier l'inauguration du parc à bétail de Ngoundiane et la fermeture de l'école polytechnique de Thiès en grève. Cherfal, la capitale du rail, aura connu en 2015 des moments d'insécurité. Tivaouane, la capitale de la Tijania, a assurément retenu l'attention au cours de cette année 2015 en recevant le chef de l'État 2 fois de suite. La première visite du président de la République, c'était pour les besoins de l'inauguration du bloc scientifique et technique du lycée Seydi Hadji Malick Sy. Une semaine après, son Excellence, le président Macky Sall, est retourné à Tivaouane. C'était le 19 décembre 2015. La bonne nouvelle, la cité de Maodo reçoit du chef de l'État les clés des infrastructures réalisées. Ainsi, la résidence des hôtes, la salle de conférence, le complexe culturel, l'esplanade des mosquées rénovées furent livrés au porte-parole du Khalife général des Tijanes. Le Premier ministre, quant à lui, a effectué 2 déplacements à retenir à Thiès. D'abord, Mohamed Boun Abdallah Dionne a procédé à la pose de la première pierre de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Ensuite, il s'est rendu à Seokhaï, dans la commune de Ngoundiane, pour les besoins de l'inauguration du marché à bétail Foraï. L'année 2015 a été marquée par l'arrestation de la bande de malfaiteurs qui écumaient Thiès, le lancement des vacances citoyennes, des travaux de la centrale de Tobin Power à Taïbendiaï, qui a reçu dans la même période la visite de la secrétaire générale de la francophonie. La panne du forage numéro 7, ce qui a provoqué une pénurie d'eau à Kerseïd Ndoï et dans quelques quartiers de Thiès. À l'école polytechnique de Thiès, les étudiants ont mal entamé l'année académique avec une grève qui les avait poussés à organiser une marche jusqu'à Pout. RTS Thiès, Cherfal. L'actualité à Louga en 2015 reste dominée par les violents affrontements entre forces de l'ordre et supporters lors d'une finale navétane. Bilan de ces affrontements, un mort et une trentaine de blessés graves. La rétrospective 2015 à Louga est signée Ousmane Khan. L'affaire fait grand bruit depuis début décembre. Un Marocain, Loual Abdul Sattar, un Syrien, Kwasi Boissi, un Jordanien pas encore identifié, ont réussi à se faire établir chacun un extrait de naissance. À l'origine, 3 complices. En l'occurrence, Dambari, Baïndiaï et Maléfal, qui ont jeté leur dévolu sur 2 communes du département de Louga pour réussir leur coup, aidés en cela par un certain Chefal de l'état civil de Guidila, connu comme étant coutumier des faits, et Pape secrétaire communal de Niombre, moyennant la modeste somme de 30 000 francs CFA. À l'heure qu'il est, tous les 5 sont sous les verrous. Aux Arabes, ils se sont tous évanouis dans la nature et activement recherchés par la police. A également retenu l'attention cette année la Fédération des écoles coraniques du Sénégal, qui a tenu son congrès ordinaire dans le Diambo. Au terme de 3 jours de travaux, 30, 31 octobre et 1er novembre, les 320 maîtres coraniques décident de mettre sur pied une mutuelle de santé pour la prise en charge des talibés et Serine Dara. Au même moment, le ministre de l'Éducation, Serine Baïtiam, inaugurait le lycée d'enseignement général de Ndam dans le Kébémer. Un mois auparavant, un autre ministre de la République, Ferrandi Angemsar, Mansour Faye, en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, était venu inaugurer un forage qui va desservir 5 villages des régions de Louga et Saint-Louis et dont le financement avoisine les 230 millions francs CFA. Le conseil exécutif des transports urbains de Dakar a procédé le 23 juin à la mise en circulation de 13 minibus dans la commune de Louga. Passons directement au sport et c'est pour revenir sur ce qu'on pourrait appeler le samedi noir. Ce 24 octobre avait éclaté de violents affrontements entre éléments du groupement mobile d'intervention et supporters. C'était à l'occasion de la finale de la zone A de l'ODCAV de Louga. Finale opposant l'ASC Yogo à l'ASC Diamono. Bilan 30 blessés graves. Puis 2 jours après, un jeune collégien de 17 ans du nom de Chérifli perdait la vie des suites de ses blessures à l'hôpital régional Amadou Sarimbaï. Les compétitions furent suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une décision du préfet du département. Et pour finir en toute beauté avec les stades, le Ndiambour de Louga qui rejoint l'élite après 5 ans passés en Ligue 2. Ousmane Khan, Louga FM, RTS. Diourbel, la capitale du Baol, sera bientôt productrice de phosphate. Une mine d'une capacité de 1 500 000 tonnes sur 3 ans devrait générer quelques 400 emplois. Une embellie dans la grisaille de la région qui aura connu une année 2015 mouvementée. Flashback avec Dembo Malikmouy. C'est en mi-juin, la nuit du samedi 13 au dimanche 14 précisément, à quelques petits jours du démarrage du mois béni de Ramadan, une bombasse party. Ces genres de soirées très prisées où l'on s'adonne à cette danse dont l'obscénité n'a d'égal que l'indécence des tenues arborées par ces fillettes. Cette nuit-là, 37 mineurs sont interpellés par la police de Diourbel. Les 11 garçons et 26 filles âgées entre 13 et 18 ans maximum sont placés en garde à vue avant d'être présentés au procureur. Le maître des poursuites leur donne, fort heureusement pour certains d'entre eux, candidat
candidats au BFM une deuxième chance. Ils sont placés sous surveillance de l'AMO et leurs parents tenus civilement responsables. L'autre affaire judiciaire qui a fait grand bruit, c'est celle dite Hassan Mbaké. Le juge d'instruction de Diourbel aura démontré que nul n'est intouchable en plaçant le jeune Mbaké sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans la mise à sac des biens du député Moustapha Cissé Lo à Touba au mois de mars. 6 mois plus tard, la liberté conditionnelle. Les deux conditions, aucune sortie médiatique et l'obligation de se présenter devant le juge périodiquement. Hassan Mbaké se conformera à cette dernière, tandis que pour la première, il faudra repasser la prison. C'est bien Abbas Jaber qui aurait sa place, dixit les syndicalistes de l'usine Suneor de Diourbel. C'est qu'il lui réclame les 9% de part d'action des travailleurs dans le capital suite à son retrait de l'entreprise qu'il aurait mis à genoux en 10 ans de gestion seulement. Mais l'autre consolation pour Diourbel, elle devient productrice de phosphate avec la découverte d'une mine à Gadebissik, commune de Gawane, département de Bambey. De son exploitation, il est attendu 500 000 tonnes par an sur une durée de 3 années, en plus d'engendrer près de 400 emplois. Diourbel, d'où vous a parlé Dema Malik Mbouch pour Radio Sénégal. Effondrement de maison à Gorumbach, affrontement entre chauffeurs de taxi et policiers, levée de bouclier des ex-agents de la SIAS et des gérants de campements touristiques. Voilà entre autres les faits marquants de l'année 2015 à Saint-Louis. Batorfal. Parmi les faits saillants de l'année, il y a l'effondrement des maisons à Gorumbach à cause de l'érosion côtière. Du coup, une vingtaine de familles sinistrées, dont une dizaine ont dormi à la Belle Étoile pendant plus de 6 mois. L'autre actualité, c'est l'arrestation d'une vingtaine de chauffeurs de taxi dont le président jugé puis relaxé. Il y a eu également l'élection très controversée du président du regroupement des chauffeurs de la gare routière, Biransek et Vieux Alunbo, les deux challengers. Ce feuilleton judiciaire qui n'a pas encore connu son épilogue a vu aussi l'arrestation du député Alassane Ndoye, placé en garde à vue puis relaxé. On a aussi noté le 27 mars 2015 l'inauguration du pont de la Jole par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Sur le plan sanitaire, la panique s'est emparée de la population suite à la détection du virus hémorragique du Crimée-Congo sur un adolescent de Ndiaoudoun. Toujours dans le domaine de la santé, des journées de réflexion organisées par l'hôpital régional de Saint-Louis ont permis de diagnostiquer le mot dont souffre la structure. La structure qui a connu la hausse de ses tarifs, suscitant la colère des patients qui avaient pointé un doigt accusateur sur le nouveau directeur Ousmane Gueye. On a noté aussi la grève de la fin des 30 ex-agents de la SIAS durant une semaine pour réclamer le paiement de leur reliquat, à côté de aussi la grogne des gérants des campements à l'hydrobase. Des opérations de sécurisation de la ville ont été aussi menées avec à la clé l'arrestation de plusieurs malfaiteurs et des réseaux de trafiquants de drogue ont été démantelés par les hommes du lieutenant-colonel Daoud Diop, le commandant de la Légion Nord, qui a été par la suite nommé directeur de l'administration pénitentiaire. Sur le plan sportif, la ville de Saint-Louis a vécu d'intenses moments avec les 55e championnats nationaux d'athlétisme, mais aussi la 2e édition de la Coupe de l'UFOA. On a noté aussi le changement de président à la tête de la Linguère et de Saint-Louis Basket Club. Le docteur Amadou Dia remplace Babacar Sy à la Linguère, tandis que Aline Badre Diop dirige le Saint-Louis Basket Club après la démission de Maître Pape Jansey. Du coup, l'équipe phare de Saint-Louis perd aussi une de ses pièces maîtresses, Ndeysen, partie monnaie ses talents à la ville de Dakar. Batorfa Saint-Louis, RTS. 2015 à Matam. L'année a failli être compromise par une installation tardive de la saison hivernale. À double visage, l'hivernage, après une longue accalmie, a vu le ciel ouvrir ses vannes en fin de saison. Une situation qui a fait naître un double langage entre acteurs du secteur. Des explications de Daouda Niang. La région a enregistré une installation tardive de la saison hivernale. Un retard qui tout de même a vu le ciel ouvrir ses vannes. Une bonne pluviométrie qui a permis une forte montée des eaux du fleuve dans les Koladé. Une situation qui tout de même n'a pas fait que des erreurs au niveau de la population paysanne. Et pourquoi dans la région de Matam, agriculteurs et techniciens ne parlent pas le même langage. En effet, du côté du monde paysan, particulièrement ceux de la zone du Djeri, ont fait état de champs abandonnés à la suite de l'accalmie observée près les premières pluies, mais aussi de cultures de décrue, notamment celle du Wallo dont les premiers semis ont été attaqués par des rongeurs et des parasites. La seule certitude
ensuite est de voir une bonne récolte au bout de la chaîne. C'est au niveau des cultures rizicoles. Un hivernage qui aussi sur un autre registre est émaillé de pertes en vie humaine. Au total, 22 noyades et 25 concessions en proie aux eaux de crue dans la localité de Deiba dans le département de Kanel. Il importe de souligner la mise en détention des supposés meurtriers du chef de la gare routière de Ourossogui. L'avion de la mission d'évaluation de la Banque mondiale dont les élus avaient pris feu à l'aérodrome de Ourossogui. Le client tué par deux apprentis chauffeurs à Nabadji pour une histoire de monnaie. La montée en puissance du trafic de chanvre indien, 36 kilos saisis par la douane, 9 lors de l'opération d'assainissement de la gendarmerie, en plus d'un trafiquant sous mandat d'arrêt international, l'arrestation de faussaires de billets de banque à Ourossogui. Des montées d'adrénaline, la région en a connu, à savoir les tensions nées du renouvellement du comité de santé de Ourossogui, sitting des populations de Ogo, les marches de sel de Garni, Nabadji, Katoté, entre autres pour de l'électricité, la grève des ouvriers d'Hydrochi, le lancement des travaux de RTS Matam version télé, la centrale solaire de Ourossogui et l'ouverture de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Matam, RTS Matam. L'année 2015 a été marquée à Fatick par le Conseil des ministres décentralisé qui a dégagé une enveloppe de 246 milliards de francs CFA pour le développement du Sine et du Nyombato. En lutte traditionnelle, ce n'est pas une surprise, la région s'est à nouveau adjugé le drapeau du chef de l'État, Idriss Ndiaye. Du 20 au 23 juillet 2015, la région de Fatick a bougé au rythme du Conseil des ministres délocalisés. Le chef de l'État, Macky Sall, qui a annoncé 246 milliards pour le développement économique de Fatick auparavant, a procédé au lancement de certains travaux et a inauguré certaines infrastructures. Il s'agit du lancement des travaux de la route Joal-Palmarin, longue de 41 km. C'était le 21 juillet à Sambadja. Le même jour, dans l'après-midi, en compagnie du ministre de la Santé Eva Maricol Seck, Macky Sall a enfin coupé le ruban de l'hôpital régional de Fatick dont la construction a démarré depuis 1999. Autre temps fort du séjour du chef de l'État à Fatick, c'est l'inauguration du port de Ndakhonga Foundiougne dont le coût est estimé à 5 milliards, mais également le forum économique tenu à Gossas. 3 mois auparavant, le chef de l'État était dans le Passy pour lancer les travaux de réhabilitation de la route Passy-Sokone, le coût 5 milliards pour 25 km. En sport, c'est Fatick qui a accueilli le drapeau de thé du trophée du chef de l'État Macky Sall au mois de mai. Un tournoi remporté par la région de Fatick. De Fatick pour la RTS, Idriss Ndiaye. Amélioration du parc automobile pour le transport en commun, pose de la première pierre de l'université du Sine Saloum, relégation de l'AS Saloum en division inférieure et sans oublier les événements culturels ont marqué l'année 2015 dans la région de Kaolack. Un coup d'œil dans le rétroviseur avec Ibrahima Diallo. L'année 2015 a été une aubaine pour les Kaolackois. En effet, les conditions de transport en commun ont été améliorées par les bus Tata qui ont remplacé les anciens cars, des bus dont les clés ont été remises par le président de la République Macky Sall. C'était lors de la tournée économique qu'il a effectuée dans la région de Kaolack, une tournée au cours de laquelle le chef de l'État a posé la première pierre de l'université du Sine Saloum, baptisée El Hadj Ibrahima Niass. Macky Sall a aussi inauguré la 3e centrale électrique de Kahone et procédé au lancement des travaux de réfection des axes routiers d'Ingra Kër Aïb, mais aussi Kër Waly Ndiaye Sokone. On reste dans le domaine des lancements des programmes et projets nationaux pour signaler celui concernant le projet d'amélioration de l'apprentissage des mathématiques dans l'élémentaire. Ce projet, dont le lancement à Kaolack a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale et cofinancé par le gouvernement du Sénégal et la coopération japonaise à hauteur de plus de 3 milliards de nos francs. Auparavant, le ministre de l'Élevage et des Productions animales avait procédé à Ndofane au lancement de la campagne nationale d'identification du bétail, une nouvelle stratégie dans la lutte contre le vol du bétail. Grâce à une puce électronique, les producteurs de la région ont fait connaissance avec le projet Natambey de l'USAID
Le sport et la culture ont été pleinement vécus à Kaolack avec les phases nationales de Longueuil. La région a co-organisé ces Jeux sportifs avec la région de Diourbel. La descente de l'équipe de football de l'AS Saloum en national a été cependant un point noir dans la saison sportive. Des sportifs qui retrouveront le sourire grâce au succès des filles de Kaolack Basket Club. Elles ont permis au club d'accéder pour la première fois en première division. Sur le plan purement culturel, la région a organisé la 8e édition du Festival national des arts et de la culture. Keur Madiabel a aussi organisé son festival traditionnel des arts et de la culture. Hélas, tout n'a pas été rose au cours de l'année 2015. La cité religieuse de Medina Baye a pleuré 2 de ses enfants. Oumou Selimine, fille de Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, s'est éteinte à Londres. Elle sera suivie de près par Baye Touti Niass. Cet ami de sportif a succombé des suites de blessures causées par un accident de la circulation. À Kaolack pour la RTS, Ibrahima Diallo. La région de Kaffrine est prête pour le décollage économique, surtout dans le domaine agricole. Des projets foisonnent dans le Ndoukoumane après le Conseil des ministres décentralisé. 2015 aura aussi été marqué par la journée de l'élevage présidée par le chef de l'État, Daouda Badiane. Kaffrine a reçu le chef de l'État et tout l'attelage gouvernemental. Ici, les sujets traits au décollage de l'économie du Ndoukoumane sont débattus autour d'un Conseil des ministres décentralisé. Le président Macky Sall annonce une enveloppe d'un peu plus de 247 milliards pour booster l'agriculture mécanisée dans le tracteur. Roussine Semoir est mise à la disposition des producteurs souhaitant s'en procurer. Le lancement du démarrage des travaux de construction de la route Kaffrine-Ngada sonne la fin de calvaire des usagers jusqu'ici tenaillés par les nids de poules. Idem pour l'élevage. Le marché à bétail de Birkilan est inauguré par le chef de l'État. Le joyau vient amoindrir les contraintes liées à la gestion du cheptel estimé à près de 10 millions. Justement, c'est pour encourager le secteur que les éleveurs se sont donné rendez-vous le 26 novembre à Koungheul. La 2e édition de la journée de l'élevage est célébrée sous le thème autosuffisance en moutons autour du plan Sénégal émergent sous la présidence du chef de l'État. Pour consolider les acquis, Macky Sall annonce la construction d'une IFR, unité de formation et de recherche en sciences techniques de l'élevage à Koungheul. Le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel d'un coût de 16 milliards est lancé pour 5 ans. Pour ce qui concerne l'éducation, Kaffrine a engagé le combat pour quitter la zone des indicateurs au rouge en matière de taux brut de scolarisation. Le programme d'amélioration de la qualité, l'équité et de l'éducation de base a permis d'inverser la tendance avec la construction d'infrastructures scolaires pour préserver l'environnement. Un plan de lutte contre les feux de brousse est élaboré par l'inspection régionale des eaux et forêts d'Aoudalaye Badiane. Kaffrine, RTS. À Tambacounda, les fortes pluies enregistrées au cours de l'hivernage ont causé d'importantes inondations dans les périmètres bananiers de Gouloumbou. Les pertes sont estimées à plus de 150 millions de francs CFA. D'autre part, la culture de la région a été à l'honneur pour cette année qui tire à sa fin. Adamalaï. La région de Tambacounda n'a pas été épargnée des victimes de Mouna. Le département en a enregistré 3. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendu au niveau des familles des disparus pour présenter les condoléances de la République. En ce qui concerne l'agriculture, plus de 300 hectares de mil, de maïs et de sorgho sont emportés par les eaux du fleuve Sénégal dans le département de Bakel. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone ont occasionné le dépassement de la cote d'alerte. Ainsi, en matière d'argent, plus de 150 millions de nos francs se sont envolés en y ajoutant les 200 hectares de riz et des motopompes qui sont sous les eaux. Le pont de Kotiari qui s'est affaissé à cause des fortes pluies a bloqué le trafic pendant plusieurs semaines sur la nationale 1. Les camions gros porteurs sont obligés de stationner dans les deux sens, du côté du Sénégal comme du côté du Mali. Éducation, la région a abrité la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la petite enfance édition 2015 sous le thème l'enregistrement à l'état civil à la naissance, un droit pour chaque enfant. Cérémonie présidée par la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Pour terminer, dans le domaine de la culture, la région a organisé sa première édition de la Semaine des arts, des lettres et de la culture sous la présidence du ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye. Toutes les facettes culturelles de la région ont été revisitées.
Adamalay, Tambacounda, pour Radio Sénégal. Un imam arrêté pour apologie du terrorisme, une importante saisie de troncs d'arbres, mais l'actualité en 2015 à Kolda, c'était surtout la tournée économique du président Macky Sall. Bassirou Kane. Ce 21 février est une date qui restera gravée dans la mémoire des Koldois avec l'inauguration du pont Abdoul Diallo par le chef de l'État lors de sa tournée économique dans le Fouladou. Cet ouvrage construit par le MCA règle un problème d'enclavement et de sécurité à l'intérieur de la ville de Kolda. La tournée économique du président Macky Sall était l'occasion aussi de relancer la filière riz avec l'objectif de réaliser l'autosuffisance en 2017. Il a visité les périmètres emblavés par la Sodagri dans le bassin de l'Anambé. Une tournée qui a aussi coïncidé avec la journée de la foresterie qui a été célébrée à Kolda et présidée par le chef de l'État en personne. Les exploitants forestiers en ont profité pour lancer un appel pour que les autorités leur viennent en aide pour combattre la coupe abusive du bois. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les agents des eaux et forêts, en synergie avec toutes les forces de sécurité, ont pu mettre la main sur une importante quantité de bois avec une saisie record de plus de 600 troncs d'arbres entre le 29 avril et le 1er mai. Au mois d'octobre, un professeur du lycée Alpha Molo Baldé, qui se trouve être imam aussi, est arrêté. Ibrahim Sey est poursuivi pour apologie du terrorisme, incitation à la désobéissance militaire et intolérance religieuse. C'est suite à un sermon qu'il avait prononcé et où il avait tenu des propos très radicaux envers le président Macky Sall, au même titre que ses homologues français et américains. La chambre criminelle qui remplace les cours d'assises a tenu sa première session au tribunal de grande instance de Kolda. C'était du 30 novembre au 7 décembre dernier. Kolda a enregistré aussi la visite de plusieurs leaders politiques comme Idrissa Seck, Malick Gakou et Aïssata Tall Sall. Pour l'éducation, on retiendra les 2 visites du ministre de l'enseignement supérieur qui a visité le site qui doit abriter le centre délocalisé à Kolda de l'université Hassan Seck de Ziguinchor. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. La région de Sédhiou a pris rendez-vous avec l'émergence en cette année 2015. En effet, c'est suite au Conseil des ministres présidé dans la capitale de Pakao par le chef de l'État, le président Macky Sall, que plusieurs infrastructures y ont été construites. Mamadou Kanté. Les populations sont presque unanimes à reconnaître que le Conseil des ministres délocalisé de Sédhiou a constitué le point de départ pour le décollage économique et social de la région. En effet, 2 mois seulement après ces rencontres, la valse des ministres démarre pour une mise en œuvre des décisions prises par le chef de l'État conformément à l'esprit du PSE. Le ministre de la Pêche préside un CRD spécial objectif faire de la région un pôle aquacole. L'énergie, pilier principal pour la mise en œuvre correcte du plan Sénégal émergent, la ministre en charge du secteur annonce que 60% des ménages de la région vont accéder à l'énergie pour faire de Sédhiou un pôle agricole et ainsi participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'État et ses partenaires aménagent 44% de vallées avec une production record de 100 000 tonnes de riz attendue cette année. Pour mettre fin à la non-déclaration des enfants à l'état civil, le centre d'état civil de Sédhiou est modernisé. Dans la même lancée, la filière agri-élevage est inaugurée au CRETEF de Sédhiou par le ministre de la formation professionnelle. Dans le secteur de la santé, plus de 50 sages-femmes itinérantes sont affectées. Le site devant abriter l'hôpital régional identifié, sans compter la construction d'un centre de santé de référence à Bounkiling pour plus d'1 milliard de francs CFA avec l'appui de l'Agence française de développement. L'espace numérique ouvert avec la télésanté et le commissariat de police en cours de construction, la chambre de commerce en phase terminale. L'État répond à la vieille doléance de la jeunesse de Sédhiou en leur dotant d'un stade municipal en construction. Quant à l'emploi des jeunes, le domaine agricole communautaire de CFA constitue une alternative. Sur le plan culturel, la région a perdu une voix, celle de Omar Mané du groupe Nyamanyaba qui s'est éteint à Ziguinchor et au même moment, Sédhiou gagne le premier prix de la musique du Festival national des arts tenu cette année à Kaolack. La région a été sujette à des coupures d'électricité intempestives et récurrentes. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Rétro 2015 dans la région sud, la mise en ligne des 2 navires Agen et Diambogne et la défiscalisation des entreprises touristiques sont les 2 faits majeurs à retenir à Ziguinchor. Younous Diédhiou.
En tournée économique à travers le pays, le président Macky Sall foule le 19 février le sol de Ziguinchor. Sur place, il inaugure les navires Adjen et Diambol et réceptionne un premier lot d'une soixantaine de bus destinés à améliorer la mobilité urbaine de Ziguinchor. Sur place, il annonce un ambitieux programme de désenclavement interne et externe de la Casamance et une batterie de mesures à même de relancer l'économie locale. C'est ainsi qu'il décide de faire de la Casamance une zone touristique d'intérêt national. Lui emboîtant le pas, l'Assemblée nationale vote la loi portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques installées en Casamance. Celles-ci sont dorénavant exonérées de toute charge fiscale pendant 10 ans. Au même moment, l'État décide de venir en appui aux entreprises en difficulté. C'est ainsi qu'un programme spécifique de mise à niveau des entreprises de la Casamance est lancé le 10 mars par le ministre du Commerce, du secteur informel et de la promotion des produits locaux et des PME. Ce programme se propose d'accompagner 85 entreprises de la zone sud entre 2015 et 2017 pour un montant global de 2,5 milliards de francs CFA pour moderniser le port de Ziguinchor et faciliter la navigabilité sur le fleuve Casamance. Le Royaume des Pays-Bas alloue 23 milliards de francs CFA, dont 10 sous forme de subventions. Ainsi, depuis 2 mois, le fleuve Casamance est en train d'être dragué sur une profondeur de 7,5 mètres pour améliorer la sécurité de la navigation et permettre aux navires de grands tirants d'eau d'accéder au quai de Ziguinchor. Au plan terrestre, Ziguinchor décline sa feuille de route et se propose un portefeuille de 147 milliards de francs CFA destiné aux projets et programmes routiers. Face à la dégradation avancée de la seule partie boisée du pays, le chef de l'État hausse le ton et exhorte l'ensemble des forces de défense et de sécurité à mutualiser leurs efforts pour mettre un terme au pillage des ressources forestières. Les ministres de l'Environnement et des Forces armées co-président à Ziguinchor un CRD spécial sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité, les comités villageois de défense de l'environnement traquent les prédateurs des forêts jusque dans leur dernier retranchement. Conséquence, des camions transportant du bois sont saisis et des pilleurs arrêtés et emprisonnés. Ziguinchor, pour Radio Sénégal. Et nous terminons par la région de Kédougou où l'année 2015 a été marquée par le lancement de projets et programmes pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles vulnérables. Il y a aussi l'inauguration du premier commissariat urbain et de la préfecture rénovée. L'année 2015 s'en va en laissant derrière elle des questions d'enclavement, de manque d'eau, etc. L'année 2015 a été marquée par le lancement de différents projets et programmes. Il s'agit du projet de sécurité alimentaire nutrition piloté par l'ONG SADEV, Oxfam et Nebedaï et ciblant 2000 ménages. 2015, c'est aussi le lancement du projet intégré de nutrition PINK, ciblant 36 000 familles dans les régions de Kédougou et de Kolda. Pour freiner l'exode rural chez les jeunes, le domaine agricole communautaire d'Itato a vu le jour. L'année 2015 marque aussi l'inauguration du premier commissariat urbain de Kédougou, mais également celle de la préfecture. Dans le secteur de l'éducation, 2015 a été marqué par le lancement de la semaine nationale de l'école de base par le ministre de l'Éducation nationale. Dans le secteur de la santé, 2015 a été marqué par une mobilisation forte de tous les acteurs dans la riposte contre Ebola. Néanmoins, la région a aussi enregistré 30 cas de chikungunya. En 2015, la région de Kédougou a battu le record en produisant 31 000 tonnes de céréales, ce qui dépasse les besoins de la population estimés à 28 000 tonnes. Malgré les efforts des partenaires et l'État à Kédougou, la question de l'enclavement, du manque d'eau dans les communes de Kédougou, Saraya et Salemata, l'absence de courant continu dans les communes rurales, le sous-emploi des jeunes, le déficit en personnel qualifié pour les centres de santé, d'infrastructures scolaires et sanitaires restent des équations qui ne trouvent pas encore de solution. Famakan Dembélé à Kédougou pour la RTS. Merci d'avoir suivi la rétrospective 2015 de l'actualité régionale du journal parlé de Radio Sénégal avec la participation de nos correspondants régionaux. Une présentation de Sanemadi Kamara avec à la partie technique Marianne Ndiaye, réalisation Ibrahima Khalil Goudjabi, Cherti Ndiaye et Pop Malindao, coordination générale François Xavier Tchao et Mamadou Tchor. Bonne année 2016 à tous et à toutes, meilleurs vœux. La chaîne